Bonjour à tous les potos, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du deuxième match de l'équipe de France dans la Ligue des Nations. Premier match pour les Pays-Bas, donc France-Pays-Bas, on est d'accord, hein. Retour à la compétition, retour des champions du monde à domicile au Stade de France où on sait que l'accueil va être chaleureux. Donc on parle de ce match, donc on part sur quelques changements pour l'équipe de France. Donc d'après Didier Deschamps, on garde Areola dans les buts, hein. Apparemment il y aura quelques changements dans l'axe. On garde Varane mais on met Kimpembe à la place apparemment. Mendy, Sidibé sur les côtés, Kanté, Tolisso, Mbappé, Griezmann, Lemar et on continue avec Giroud, hein. Deschamps continue à ramer. Ça fait 10 matchs qu'il a pas marqué mais on continue à le mettre. Donc apparemment c'est la devise de Deschamps, hein. Benzema à l'époque n'a pas mis un but en 15 matchs, il l'a laissé. Giroud ne met pas de but depuis 10 matchs, il le laisse. Donc apparemment pour Deschamps, un attaquant ne doit pas marquer de but. D'accord, hein, c'est normal. Bref, on va parler un peu des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ne sont pas qualifiés pour une compétition internationale depuis 2014, depuis la Coupe du Monde. Elle ne s'est pas qualifiée pour l'Euro 2016 ni pour la Coupe du Monde 2018. Donc eux, ils repartent de zéro depuis longtemps. Mais on repart quand même avec une composition d'équipe où il y a pas mal de bons joueurs qu'on connaît. Donc je vais vous dire sur cette équipe. Donc on part avec Sillissen dans les buts, De Ligt, Van Rijk, plus cher défenseur du monde de l'histoire. 84 millions achetés par Liverpool au PSV Eindhoven. Suivi de TT, Vermaelen, Strootman au milieu. Babel, Depay, Schneider devant. Donc Schneider apparemment son dernier match. Ça va être un peu le jubilé. Genre je sais pas si les Pays-Bas vont prendre au sérieux ce match. Tout ce qu'on peut dire c'est que la France pour son deuxième match va devoir gagner. Surtout à domicile après le retour à domicile après la Coupe du Monde. La France va continuer son jeu, hein, comme je l'ai expliqué jeudi après match, va continuer son jeu de contre-attaque. En plus, ce qui est bien pour eux, c'est que les Pays-Bas est une équipe assez joueuse, malgré qu'il n'y ait pas de résultat. Jeudi, ils ont battu le Pérou, qui est quand même une bonne équipe joueuse. Donc c'était deux équipes joueuses qui s'affrontaient. On sait très bien que la France et le système de Deschamps, même si ça va passer en 4-2-3-1, va attendre les Pays-Bas. Les Pays-Bas vont peut-être avoir la possession et dominer, mais on sait très bien que la France va jouer en contre-attaque. Et c'est très bien pour la France parce que les Pays-Bas, équipe joueuse, ça va être nickel pour la France pour jouer les contre-attaques. Même s'il y aura quelques changements, peut-être Lemar, avec Mbappé, ça va jouer à 200 à l'heure normalement, donc on connaît la France, hein. Donc je pense que la France est favorite, hein, pour ce match. La France est favorite. Donc on part sur un 4-2-3-1 pour l'équipe de France. Donc je voulais parler aussi de Areola. C'est vrai que Areola a fait un très gros match contre les Allemands dimanche, mais il va falloir confirmer parce que j'entends des anciens gardiens, maintenant journalistes, en train de dire oui, il faut qu'il passe devant Mandanda, il est plus fort que Mandanda, il faut le mettre devant. Oui, mais Areola a fait un match pour l'instant, a fait un match exceptionnel. Il faut qu'il continue sur sa lancée. Il faut qu'il fasse aussi un match exceptionnel dimanche parce qu'on sait qu'après Lloris va revenir. Donc non seulement il faut que Areola confirme sa performance de l'Allemagne, mais aussi confirme avec le PSG, parce qu'on ne sait pas s'il va être titulaire, si Buffon va revenir à sa place ou pas. Donc arrêtez de vous emballer, Areola numéro 2, tout ça et tout. Non. Déjà qu'il confirme demain, qu'il fasse des bonnes performances avec le PSG, et après on verra. Donc voilà, moi je voulais parler de l'attaque, on continue avec Giroud, moi je comprends pas. C'est vrai qu'il n'a pas marqué depuis 10 matchs, mais bon, faut arrêter, il faut faire d'autres changements. Essayer autre chose, essayer Mbappé dans l'axe, mettre Fekir sur le côté, voilà. Faut faire quelque chose, mais Giroud, c'est bon, Giroud ne marque pas de but. Donc il faut arrêter avec Giroud. Je pense qu'il faut arrêter. Demain, ce sera vraiment sa dernière chance, je pense. Et après, s'il ne marque pas, faudra vraiment chercher un neuf et trouver d'autres solutions parce que ça peut pas continuer avec Giroud. Tu peux pas marquer des buts avec Giroud. Il y a un moment, c'est bien de jouer la contre-attaque, tout ça, mais à un moment, ça va se voir, hein. Donc il faut un attaquant pour marquer des buts, parce que Mbappé et Dembélé ou les Fekir ou quand c'est Thauvin ou Griezmann, c'est bien beau, mais il va falloir faire un peu des différences et donner le ballon à un vrai attaquant pour qu'il marque des buts, un vrai numéro 9. Bref, voilà. Donc après aussi, je voulais parler des matchs un peu aussi qu'il y a eu entre-temps. On voit qu'il n'y a pas que les Allemands qui repartent à zéro, hein. Les Pays-Bas, ils repartent à zéro depuis 4 ans, ils n'y arrivent pas. On va voir si cette année, ça va progresser. Je voulais parler aussi de l'Italie. L'Italie qui est très malade, on l'a vu hier, hein. C'est sauvé par un penalty à la fin, donc voilà. Donc pour moi, même si c'est dans 2 ans, pour moi, on a vu hier la Belgique gagner 4-0. La Belgique est sur sa lancée de la Coupe du Monde. Ce soir, Angleterre-Espagne, on va voir ce que ça donne. Si l'Angleterre est dans la continuité de la Coupe du Monde, est-ce que l'Espagne est toujours un peu malade? L'Espagne aussi repart un peu de zéro. Parce que quand même, l'Allemagne, jeudi, a pas mal fini à la dernière demi-heure contre la France.
Donc la France et la Belgique, pour moi, sont les deux équipes les plus à même de gagner l'Euro dans 4 ans. On verra l'Angleterre et l'Espagne comment ils évoluent, mais bon, c'est que le début, hein. Donc voilà. Donc on va voir ce match de demain. Je pense que la France quand même gagnera ce match peut-être par rapport au jeu des Pays-Bas qui est très offensif. Donc la France, ce sera du velours pour eux. Après, on part sur un 4-2-3-1. Donc ce sera pas le 4-3 comme je dis. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de jeu, on espère. Mais on sait pas. Donc on espère que la France va mieux jouer. Mais bon, je pense pas. Je pense qu'on Deschamps restera sur sa tactique de contre-attaque et attendre. Ce qui est dommage avec cette équipe. Je pense qu'il y a beaucoup plus à faire avec cette équipe. C'est dommage. On verra demain. Mais je pense que la France quand même gagnera ce match. Donc voilà. Bref, demain on se retrouve pour le débrief du match France-Pays-Bas. Salut à tous les potos. À plus tard pour une nouvelle vidéo.